La formation des vagues est un livre qui a été édité aux éditions FIF Ediciones, qui sont les éditions du Festival de Valparaiso. C'est un livre qui a été publié en 2019 et qui fait suite à une résidence que j'ai réalisée à Valparaiso à l'Unión Obrera en 2018. Cette résidence, elle fait elle-même suite à deux résidences que j'ai fait en France sur deux villes. Celle de Haussillon, qui est une ancienne cité ouvrière dans la montagne noire, à 80 km de Toulouse, là où je vis, et un autre village qui s'appelle Lectoure, dans le Gers, dans le sud de la France, un village un peu stéréotypé, un peu carte postale. Mais sur ces trois lieux, en fait, j'ai voulu parler de la même chose, à savoir la question de la rencontre, l'expérience de la rencontre et du voyage d'abord, que j'ai pu vivre, mais surtout cette question de la rencontre à travers le lien social et de la disparition peut-être de ce lien social aujourd'hui, et la disparition de la mémoire populaire, la mémoire de ceux qui ont construit finalement un territoire, qui ont construit un lieu, et qui sont, pour différentes raisons selon les endroits, qui sont chassés. Et du coup, dans ce livre, en fait, sont réunies les photographies de ces trois villes, de ces trois lieux, et sont pour reformer comme un lieu imaginaire qui soit un peu un lieu imaginaire qui nous parle de ces questions de mémoire et de lien social. Alors le livre, il commence par un texte, le texte est aussi important pour moi que les photos dans ce livre, donc il débute par le texte et il finit également par le texte, au début par sa version en espagnol et à la fin par sa version française, puisqu'il a été imprimé et publié au Chili. Le livre est en deux parties, texte et photo, mais il est aussi en deux parties de façon formelle, puisqu'en fait les cahiers centraux et la couverture sont deux objets indépendants, et ça c'est complètement volontaire comme deux objets. Donc là on commence par le texte, et quand on ouvre cette couverture qui a des rabats intégrales, et ces rabats un petit peu cartonnés qui créent une rigidité, quand on ouvre, on va découvrir une photo à l'intérieur en lisant le texte, et de même pour à la fin du livre, on redécouvre une photo. Donc vraiment avec Rodrigo, quand on a pensé en fait ce livre et quand on a maquetté, il y a eu cette volonté de commencer par le texte, de le mettre en couverture pour inviter le lecteur finalement à rentrer dans l'histoire par les mots, en tout cas lui faire prendre conscience que les mots avaient le même poids en fait dans ce livre que les photos, et qu'ils n'étaient pas là comme une préface ou comme une nouvelle qui viendrait illustrer un petit peu le propos, qui viendrait en complément. Non, le texte est aussi partie prenante de la narration que je voulais mettre. Donc vraiment le livre commence par ce texte, et puis on en arrive aux photographies. Alors, il y a un choix de papier qui est différent du coup pour la couverture et pour le reste des deux livrets. Il y a deux livrets de 20 pages en fait reliés, là on voit bien le fil de reliure noir qui a un peu rappelé cette notion du lien. Et ce papier en fait c'est un papier mat, un papier non couché en fait qui nécessite beaucoup d'encre pour avoir ces noirs un peu profonds, et qui parfois un peu va même venir masquer peut-être certains détails dans les basses lumières, mais c'est un papier du coup pour moi qui est important parce que il rappelle un peu la forme aussi photographique avec lesquelles ont été faites ces photos, puisque toutes ces photos elles ont été réalisées soit au sténopé, soit à la chambre photographique sur des calotypes, c'est-à-dire en fait directement sur papier, sans passer par un film, mais directement sur un papier. Et donc du coup cette matérialité du papier on la retrouve bien avec ce papier mat. Et puis je trouve que ce papier aussi donne un aspect aux photographies qui est un peu de gravure. Alors les photographies, moi j'ai une volonté de travailler sur quelque chose qui renvoie à une notion un peu intemporelle, sans savoir à quelle époque sont prises ces images, mais du coup l'impression vient encore renforcer cette idée avec avec un rendu qui des fois presque serait de l'ordre de la gravure, du crayonné. Donc il y a une quarantaine de photographies qui viennent raconter donc cette histoire de cette ville un peu imaginaire, un peu construite à travers ces trois villes, de cette ville, de ces rencontres surtout que j'ai pu faire ici et là, et j'invite le lecteur finalement à venir rencontrer tout ça, ces gens. Et du coup, il y a
il y a aussi évidemment la question dans ce travail des accidents, qui est un peu, des accidents chimiques comme on voit ici, ou des accidents de tirage, qui est aussi un peu reprise par cette forme finalement assez simple du livre. Donc après le livre se termine comme il commence, par le texte en français, avec une photo qui est marquée à la fin du livre, avant du coup la page de garde finale, qui est une page plus classique de remerciements et de remerciements et de notions essentielles comme l'éditeur et d'impression. Voilà, voilà pour la formation des vagues.